Les macros ne sont pas un régime. Ce ne sont pas des règles strictes. Ce sont des outils pour comprendre comment fonctionne ton corps. Si tu manges plutôt sainement mais que ton énergie est instable, que ton poids stagne ou que tu as souvent faim sans comprendre pourquoi, alors cette vidéo peut vraiment t'aider. On va parler de protéines, de glucides et de lipides, mais surtout de ce qu'ils font concrètement à ton corps, pas pour contrôler ton alimentation, mais pour mieux la comprendre. Les macros, ce sont les trois grandes sources d'énergie que ton corps utilise chaque jour. Chaque macro apporte des calories, mais surtout, chaque macro déclenche des réponses différentes au niveau hormonal, digestif et métabolique. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Ce n'est pas juste une question de calories, c'est une question de répartition, de contexte et d'adaptation à ta vie. Deux personnes peuvent manger le même nombre de calories et avoir des résultats complètement opposés. Commençons par les protéines. Les protéines ne servent pas uniquement à faire du muscle. Elle participe à la répartition des tissus, au maintien de la masse musculaire, mais aussi à la régulation de l'appétit. Quand l'apport en protéines est trop bas, on observe souvent plus de fringales, une sensation de faim plus fréquente et parfois même une baisse du métabolisme sur le long terme. Les protéines ont aussi un effet thermique plus élevé. Ton corps dépense plus d'énergie pour les digérer. C'est une des raisons pour lesquelles elles jouent un rôle clé dans la composition corporelle, au-delà du simple chiffre sur la balance. Passons maintenant aux glucides. Les glucides ont mauvaise réputation alors qu'ils sont la source d'énergie principale du corps et surtout du cerveau. Le problème, ce n'est pas le glucide en lui-même, c'est toujours le contexte. Un corps reposé, qui dort bien, qui bouge régulièrement, ne gère pas des glucides de la même façon qu'un corps stressé, fatigué ou en restriction chronique. Supprimer totalement les glucides peut parfois donner une illusion de contrôle à court terme, mais chez beaucoup de personnes, ça se traduit par une fatigue mentale, une baisse des performances et un retour des compulsions alimentaires. Les glucides ne font pas grossir, un métabolisme mal accompagné, si. Les glucides bien répartis, au bon moment de la journée, peuvent au contraire améliorer l'énergie, la récupération et même la gestion de la faim. Parlons maintenant des lipides. Les lipides sont essentiels à la santé hormonale. Elles participent à la production de nombreuses hormones, à l'absorption des vitamines A, D, E et K, au bon fonctionnement du système nerveux également. Descendre trop bas en lipides sur le long terme peut entraîner de la fatigue, des troubles hormonaux, une baisse de libido et une augmentation des envies incontrôlées. Manger moins gras n'est pas toujours synonyme de discipline. Parfois, c'est juste une stratégie mal adaptée. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les macros ne sont pas des objectifs rigides, ce sont des repères. Ils servent à observer comment ton corps réagit, à ajuster et à construire une alimentation qui fonctionne pour toi dans ta vraie vie. Il n'existe pas de ratio magique. Les bons macros dépendent de ton activité physique, de ton sommeil, de ton stress, de ton historique alimentaire et même de ta relation à la nourriture. Ce n'est pas ton manque de volonté qui te bloque, c'est souvent une stratégie mal adaptée. C'est pour ça que copier un plan que tu trouves sur internet fonctionne rarement sur le long terme, parce que personne ne vit ta vie à ta place. Dans mon accompagnement, les macros ne sont jamais utilisés pour contrôler ou restreindre. Elles servent à mieux comprendre ton corps, à retrouver de la stabilité et à avancer sans frustration. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver mes accompagnements en description. Et si ce genre de contenu t'aide à vraiment comprendre la nutrition, abonne-toi. C'est comme ça que je peux continuer à proposer des vidéos éducatives, honnêtes et toujours basées sur la science et la réalité du terrain.